Voilà, bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui notre thème du corps au cœur, qui est un thème basé sur essentiellement le rapport au corps et qui dit corps dit aussi cœur, c'est-à-dire l'émotion, puisque le langage émotionnel du corps eh bien, passe aussi au travers de nos émotions. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter ce merveilleux thème. Donc, nous allons vous faire défiler un ensemble de petits programmes bien sympas de formation et donc, pour commencer, je vais introduire par présenter Magali Barré, qui est notre secrétaire. Et donc, c'est auprès d'elle que vous devrez vous inscrire. Donc, bonjour Magali. Bonjour! Voilà, comme ça, vous pouvez aussi mettre un visage sur un nom. Et donc, si possible, lui envoyer un petit mail sur viapi01@gmail.com pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Et donc, nous allons débuter un petit peu par un voyage au travers de la table des matières. Donc, nous avons plusieurs domaines et vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce thème qui est vraiment long, hein, puisqu'il fait 42 jours de formation. Et il va réunir le décodage biologique avec un peu de constellation familiale autour, en tout cas, du langage du corps, réunir aussi la thérapie sensorimotrice et tous les massages du monde. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui ensemble. Alors, nos formatrices, eh bien, nous en avons plusieurs pour préparer ce thème qui est basé sur l'humain en 4 dimensions. Et donc, nous avons 7 formatrices qui proposeront ce thème. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Claire et Gaëtane qui vont animer une partie de cette vidéo en ma présence. Et donc, je me présente, je m'appelle Virginie, je suis assistante sociale de formation. J'ai travaillé beaucoup en thérapie sensorimotrice avec les enfants de qui voilà, j'ai pu m'occuper à un moment donné de ma vie. Et donc aujourd'hui, je ne suis plus que formatrice pour Viapi. Et donc, au niveau du langage du corps, au niveau du langage du cœur, eh bien, nous allons axer cette petite vidéo sur tout ce qui est émotionnel. Donc, au niveau des domaines, voici un petit peu la table des matières que nous vous proposons. Voici les domaines, ils sont nombreux, comme vous pouvez le constater. Et donc, nous allons checker un peu ensemble, domaine par domaine. Voilà notre équipe. Donc, aujourd'hui, nous avons Claire qui est ici et nous avons Gaëtane. Les autres sont au travail. Alors, le premier module que j'aurai la chance d'animer, c'est la relation du thérapeute psychocorporel avec, on va dire, le sujet qu'il va pouvoir rencontrer. Et dans le cadre de ma profession, c'est vrai que je suis amenée à rencontrer pas mal de monde qui parle de leurs émotions, du langage du corps. Et le corps, eh bien, il a un avantage sur tout le reste, c'est que lui, il ne ment jamais. C'est-à-dire que si vous avez une maladie, si vous avez un symptôme, qu'il soit émotionnel, qu'il soit dans la tête ou qu'il soit physique, bien, ce symptôme n'est que la résultante quelque part des 4 composantes qui sont le corps, le cœur, la conscience et le cosmos, c'est-à-dire le rapport à la spiritualité également. Et donc, dans cette première partie de la formation, dans ce domaine 1, la base de la relation du thérapeute psychocorporel, eh bien, j'aborderai avec vous un peu comment est-ce qu'on peut percevoir la carte du monde de l'autre au travers de son langage corporel, puisque le corps, eh bien, c'est une incroyable machine qui nous révèle vraiment tout. Donc, il est inutile de faire un peu de décodage sauvage et de tomber dans la version Lie to Me, mais l'idée, ça va être d'être attentif un peu à la carte du monde de l'autre, à comment son corps s'exprime. C'est très différent de dire des mots et d'avoir une authenticité avec son corps, et à la fois peut-être de dire des mots et de ne pas l'avoir. Et donc là, on va commencer à rentrer un petit peu plus en profondeur dans tout ce qui est langage du corps, et c'est pour vous amener tout doucement aussi à faire des anamnèses, à bien comprendre un peu le sujet qui est derrière, à comprendre son histoire, peut-être ses blessures, d'où il vient, pour amener notre thérapie dans quelque chose d'un peu plus corporel, de ce qu'on a l'habitude de faire avec le mental, tout simplement. Ensuite, je vous présenterai en domaine 3, puisque nous avons plusieurs domaines, hein, donc vous verrez, chaque formatrice a un pôle de domaine. Donc en domaine 3, le massage universel via PIC est un massage à la fois qui va venir travailler sur une détox profonde du corps pour après restimuler et redynamiser. Et ensuite, on terminera par une relaxation. Donc, il y a vraiment toutes des étapes à ce massage et il est assez bien construit pour avoir à la fois un côté très drainant et à la fois un côté qui va venir remettre beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Et généralement, les gens sortent de ce soin et c'est vraiment magnifique. Donc, il y a vraiment beaucoup de retours par rapport à ces massages-là. Donc, ça fera 2 jours également. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de l'énergétique chinoise avec les massages
on va dire chinois, hein, donc puisqu'on est dans les massages du monde, bien que la médecine traditionnelle chinoise, évidemment, c'est un très, très grand pôle. Donc ici, par rapport au massage harmonisant, eh bien, on va viser à travailler autour des méridiens, de certains points d'acupression, et on va aussi surtout travailler autour des 8 merveilleux vaisseaux, puisqu'ils sont à l'origine de la vie et ils vont créer des énergies. Donc, par rapport à ce massage harmonisant, eh bien, on est vraiment sur quelque chose aussi d'un peu plus thérapeutique, on va dire, que détendant, hein. Donc, on va vraiment aller faire un soin à part entière. Ça va parler d'énergétique, ça va parler un peu de médecine chinoise, donc la roue des éléments aussi, notamment pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Et à savoir aussi que lorsqu'une maladie se déclare, elle fait partie aussi d'un élément de la médecine chinoise. Donc, tout ça sera déjà abordé par rapport à ce massage harmonisant qui est un soin à part entière, un vrai soin thérapeutique et qui doit être individualisé évidemment pour qu'il fonctionne bien. Ensuite, on aura dans le domaine 10 les massages sonores avec les bols tibétains, les diapasons, bols de cristal également. Et donc, c'est vraiment un soin puisque nous allons utiliser les bols vibrants, les diapasons lestés et à la fois, c'est aussi un massage sonore, c'est-à-dire qu'on va être baigné dans de la musique grâce aux bols qui vont plutôt chanter et aux diapasons qui vont plutôt travailler sur les corps subtils. Ensuite, nous avons le massage métaphorique, qui est un massage complètement basé sur les points réflexes de la colonne vertébrale au niveau des pieds, des mains et au niveau de la tête, et qui vont nous parler du projet sens. Donc, comment est-ce que tout arrive au niveau de l'histoire et comment tout s'engramme dans notre mémoire cellulaire. Donc, ce massage est vraiment une déprogrammation et une reprogrammation de la mémoire cellulaire. Il fait énormément de bien et surtout, au-delà d'un soin, il est très thérapeutique puisqu'on va avoir vraiment cette visée de travailler sur le projet sens du choix de naître de l'âme. Tout un programme aussi. Ensuite, on va parler un petit peu de lithothérapie, donc c'est l'étude des pierres pour pouvoir masser aux pierres chaudes et également masser avec certaines pierres. Donc, on pourra utiliser en massage aussi au niveau de la lithothérapie. Et alors, on va utiliser les coquillages qui font partie aussi un peu de ce soin. Donc, c'est un massage spécifique avec des pierres et avec des coquillages, comme son nom l'indique. Et ensuite, on aura avec Samira qui va me présenter un jour avec moi de décodage biologique. Alors, quand on parle de décodage biologique, eh bien, on n'est évidemment pas médecin, hein. Simplement, on va essayer d'aller comprendre un petit peu bien le langage du corps, pourquoi est-ce qu'il a dû s'exprimer au travers peut-être d'un symptôme pour pouvoir être compris. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du décodage biologique, il y a 5 jours pour pouvoir rentrer dans le sujet, pour pouvoir vraiment aller comprendre l'origine, l'essence suivant les 5 lois du docteur Hammer et bien au-delà avec la médecine chinoise également au niveau de la roue des éléments et encore d'un point de vue énergétique puisque tout désordre physique commencera par un désordre énergétique et s'intégrera ensuite dans notre matière. Et nous terminerons ce module 15 par des guérisons avec des constellations familiales, avec aussi toute une approche psychogénéalogique, puisqu'il y a cascade biologique, la compréhension du projet sens. Nous allons également aborder tout ce qui va concerner le décodage de la maladie, donc aller mieux le comprendre, poser les bonnes questions, sans à nouveau faire quelque chose voilà, de l'ordre de la médecine ou sans faire quelque chose de l'ordre éventuellement d'un décodage sauvage, hein. On va vraiment amener le sujet à prendre conscience par lui-même dans ce qu'il est possible de faire remonter dans son champ conscient ce que son inconscient a envie de lui livrer. Voilà un petit peu pour ma partie. Donc après, je vais laisser parler mes collègues. Donc, je prends la parole au nom de Fabienne qui va vous présenter le massage de détente de l'éveil des sens, qui est un massage qui est basé sur tous des produits bien-être et donc il y a aussi des huiles essentielles. On va avoir les pochons. Voilà. Donc Fabienne vous concocte un massage à la fois doux et à la fois très profond pour une libération intégrale. Donc c'est un super massage aussi qu'elle vous propose, qu'elle programme et qu'elle travaille déjà depuis de nombreuses années dans son institut, donc à l'éveil des sens, là où se donnera d'ailleurs notre formation. Et puis, je vais céder la parole à Claire, qui a 3 domaines dans cette merveilleuse formation. Donc, Claire, tu as le domaine avec les bols kansu, tu as le massage au bâton de bambou et le massage des mains. Donc, je te laisse présenter ton thème avec plaisir. Merci. Bonjour, donc moi c'est Claire, je suis thérapeute en santé naturelle et je vais donc présenter 3 massages différents. Donc le massage au bol kansu, c'est un massage qui se fait au niveau des pieds
uniquement, grâce à un petit bol en métal. C'est un massage qui est pratiqué de manière ancestrale en Inde par des enfants et donc qui se fait avec, non pas avec de l'huile, mais avec du ghee, qui est du beurre clarifié. Ce qui veut dire Voilà. qu'on pourra le faire. Si les enfants peuvent le faire, nous aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. En fait, en Inde, les enfants le font en échange d'une histoire. C'est intéressant parce que du Ouais. coup, pendant que les parents et les grands-parents se font masser, eh bien, on leur raconte une histoire et donc je trouve ça super chouette. C'est Euh, mignon. oui, c'est un massage qui va travailler essentiellement sur les colères, sur les frustrations, sur l'excès de feu dans le corps, hein. Et donc, voilà, c'est un massage de détente qui travaille aussi sur le sommeil. Voilà. Vive les belles libérations. Il y a aussi le massage donc au bâton de bambou. C'est pas pour frapper, je les ai ramenés au cas où. C'est un massage de détente qui est peu connu, qui est peu pratiqué, donc c'est intéressant de l'apprendre aussi. Et ça, c'est un massage qui va principalement donc être apaisant, décontractant, qui va aider à détendre les muscles au maximum et donc qui apporte beaucoup de sensations de légèreté au niveau du corps. Mhm. C'est génial. Et en Ensuite, massage chinois, on travaillera aussi avec certains ustensiles en bois, puisque j'ai une nouvelle formation à mon actif que j'ai hâte de vous partager. yes. Ça se Ensuite, combinera le très bien, à dernier, mon avis. pardon? Je dis, ça se combinera très bien avec ce que tu fais Oui, ici, avec les bambous. Mhm. oui. Et donc, il y a aussi le massage des mains. Alors là, ça se couplera très bien avec ce que toi, tu fais avec la médecine chinoise, puisqu'on va travailler sur, au niveau des mains. Et donc, on va travailler sur les méridiens qui touchent au feu, donc au cœur, intestin grêle, etc. Ainsi que les méridiens qui touchent au métal. Et donc, c'est aussi un massage de détente, principalement. Euh, c'est un massage aussi qui s'adresse beaucoup aux personnes qui travaillent manuellement. Ça Mhm. permet aussi de détendre les mains. On travaille beaucoup avec nos mains, mais on y pense peu. Elles sont au bout de nos bras, mais voilà, on a l'habitude qu'elles soient là et on n'y fait pas trop attention. Donc, c'est un massage qui se couplera très bien aussi avec ce que tu vas nous apprendre au niveau de la médecine chinoise. Ah ben super, on a hâte. Et les mains, c'est aussi le chakra du cœur. Donc, à mon avis, ce sera Oui, très joli pour ouvrir notre cœur aussi. tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Claire, pour cette jolie présentation et on a hâte de co-créer et de partager avec toi ces jolis domaines. Ensuite, on a Vinciane qui, bien, elle fera le massage aux ventouses, donc c'est la cupping thérapie. Donc, bah, voilà, ça sonne bien. Et donc, ce massage, en tout cas, n'est pas vraiment un massage comme on pourrait l'entendre de détente, évidemment, puisque c'est vraiment un soin thérapeutique qui va vraiment venir libérer au niveau du corps. Tu parlais du feu, eh bien, ce massage, évidemment, travaille sur le feu aussi en médecine chinoise. Et donc, Vinciane vous présentera son massage aux ventouses. Ensuite, il y a Gaëtane qui est avec nous également, qui elle fera son massage pour les femmes enceintes. Et donc, bah, c'est tout à fait spécifique, bien qu'il peut être appliqué aussi, on va dire, à toutes les personnes désireuses de recevoir un soin certainement très doux. Donc, je laisse Gaëtane nous présenter ce joli domaine. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Gaëtane, donc je suis kinésithérapeute de formation et je me suis intéressée à la femme enceinte après ma grossesse parce que je me suis rendu compte que pendant la grossesse, on prenait beaucoup soin de nous et très peu par la suite, une fois qu'on a accouché. Donc, c'est un massage qu'on peut appliquer chez la femme enceinte, mais aussi en postnatal, donc une fois que bébé est sorti, on peut toujours continuer à prendre soin de soi. Et ça permet aussi de continuer à créer du lien avec le bébé, puisque dans le massage prénatal, on peut avoir bébé avec nous pendant le soin. Donc ça, c'est chouette parce que c'est un moment encore de complicité à deux. Alors le massage femme enceinte, c'est un massage, comme disait Virginie, qui est très doux. C'est un massage d'unification du corps qui est très lent, qui peut aussi se faire si on n'est pas enceinte. Donc voilà, c'est un massage qui fait vraiment du bien, qui détend profondément, mais dans la lenteur et sans qu'on appuie, contrairement à d'autres massages qui sont plus dans la pression. Donc c'est à expérimenter parce que ça change
Ça change beaucoup. Ça ressemble plus à un massage harmonisant parce que c'est vraiment sur la globalité du corps. Et donc aussi, on voit les positions qu'on peut adopter pour la femme enceinte et comment masser le ventre, comment approcher aussi le ventre sans être invasif. Et on permet aussi de créer du lien du coup entre maman et bébé, un peu comme l'aptonomie. Donc on vient créer un lien entre maman et bébé. Parce que parfois, les femmes qui travaillent, notamment qui sont enceintes, mais qui travaillent, prennent pas le temps de créer ce lien avec l'enfant qui est dans leur ventre. Donc, ça permet de venir déposer un moment, prendre un moment pour soi et son bébé. Et voilà. Et donc, j'ai hâte de partager ça avec vous parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et voilà, qui est très chouette à donner aussi. Parce que c'est plein de douceur et plein d'amour et de voir parfois aussi les mamans qui s'ouvrent ou qui découvrent des choses pendant le soin, c'est juste waouh. Donc voilà. Merci. Génial. Merci beaucoup à toi, Gaëtane. Ça va être super. On a hâte aussi de partager ça et ça va changer un peu du massage chinois qui est plus en force, qui est beaucoup plus profond. Donc là, on est, voilà, retour au calme, à la douceur, à la féminité. Ça va être mignon. C'est ça qui est chouette, c'est toutes ces différences et de se rendre compte que le massage, c'est tellement plus que le massage intuitif qu'on a tous. Il y a tellement de techniques différentes et qui au final détendent. Et chacun peut s'y retrouver dans différentes techniques. Ça, c'est cool, quoi. Différentes portes qui sont là et c'est bien de les découvrir, quoi. Tout à fait. Et puis, notre équipe est constituée aussi de personnes clés, j'ai envie de dire, quand j'entends Claire, thérapeute en santé naturelle, toi, t'es kiné, donc on a quand même voilà, un rapport au corps qui est très particulier et chacun va le vivre aussi dans sa fonction, donc ça, c'est super, quoi. Donc, merci pour votre apport, en tout cas, à toutes les deux dans ce thème. Alors ensuite, on a Isabelle qui nous parlera donc de la médecine ayurvédique. On change un petit peu de pays. On va aller en Inde avec le massage typique Ayurveda. Donc ça veut dire que c'est un massage avec beaucoup d'huile. On va être aussi encore sur une autre dynamique puisqu'on travaillera aussi essentiellement sur les centres d'énergie, donc appelés les chakras. Et donc effectivement, là on a toute cette culture qui en est imprégnée. Et alors Isabelle, elle est un fifé, comme elle dit si bien, et donc elle nous parlera des personnes fragilisées. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose aussi avec beaucoup de douceur, évidemment, avec peut-être des peaux spécifiques. Et donc, peut-être que parfois, dans les gens que vous allez rencontrer, les gens que vous aurez envie de masser, il y aura aussi ce type de personnes. Et à nouveau, c'est comme pour les massages femmes enceintes, c'est un autre toucher, c'est une autre manière d'approcher le sujet. Et donc, j'ai envie de dire, même si voilà, vous ne travaillez pas avec ces populations-là, ça peut vraiment apporter un plus dans votre pratique de massothérapeute. Ensuite, on a Samira qui va travailler avec moi sur l'introduction au décodage biologique. Elle a été formée d'ailleurs avec Gaëtane. Donc toi, Gaëtane, tu la connais très bien. Hein, c'est une de tes amies aussi. C'est une super personne. Et voilà, elle a tout ce volet aussi thérapeutique où elle reçoit déjà chez elle. Et donc, elle a aussi beaucoup de pratiques à vous partager autour, en tout cas, de la thérapie psychocorporelle, sensorimotrice et autour du décodage biologique. Et donc, voilà, après son cursus de formation, elle a envie de nous partager aussi son savoir et ses acquis par rapport à ça. Je ne sais pas, Gaëtane, si tu as un petit mot à nous dire de Samira, comme tu la connais bien. Samira, c'est une personne très douce, qui est très à l'écoute, voilà, qui fait ça avec passion. Quand on va chez elle en séance en décodage, c'est vraiment, pour elle, c'est plus qu'un job, c'est vraiment une passion. Et elle est vraiment très à l'écoute, très maternante, très douce. Et ça fait du bien parce que ça permet de déposer aussi beaucoup de choses voilà, sans être jugée du tout, dans la bienveillance et dans l'amour, mais un peu comme toutes les thérapeutes qui constituent la formation. Ça, c'est vraiment le maître mot je pense, du thème, c'est qu'on est toutes dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'amour, et voilà, ça fait du bien, et c'est toutes des belles personnes à rencontrer en tout cas. Et voilà, donc Samira est à rencontrer, est très douce, mais on l'est toutes en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si quand on fera massage chinois, vous me direz que je suis douce et délicate.
Mais, J'ai testé, je suis pas sûre. mais c'est thérapeutique et ça fait du bien. Donc, Et ça fait du bien, oui, tout à fait, tout à fait. Pour l'avoir vécu avec toi, oui, ça fait du bien. donc merci beaucoup Gaëtane pour ce petit mot sur ton amie Samira et aussi ta collègue puisque elle est aussi très très professionnelle et j'ai hâte aussi de découvrir parce qu'elle m'a dit qu'elle avait encore peaufiné la formation et comme nous toutes Oui. en tout cas on se perfectionne à chaque fois dans nos différents Mm. domaines donc ça c'est cool aussi parce qu'on ne cesse d'évoluer et donc pour pouvoir vous informer au mieux également. Et donc, en pratique, les infos pratiques, donc nous nous inscrivons auprès de Magali Paré, donc, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Alors, la Livia Happy, c'est son Facebook. On a mis son numéro de téléphone et aussi l'adresse mail, donc de tout à l'heure, donc de Viapi. Et si vous avez des questions plus spécifiques au niveau organisation, vous pouvez toujours me contacter. Et si vous avez une demande spécifique à faire auprès d'une des formatrices par rapport à un thème, je pensais notamment à une jeune fille qui est allée voir un petit peu Isabelle en lui demandant tiens, les personnes fragilisées, c'est pas ma population, donc Isabelle a pu répondre à ça, ou encore Gaëtan avec le massage des femmes enceintes. Hein, voilà. Donc moi, je relaye les informations auprès de l'équipe, en tout cas, avec grand plaisir. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, eh bien, vous pouvez me contacter directement. Le lieu de cette formation sera à l'éveil des sens, donc chez Fabienne, qui n'a pas su être là aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous et en pensée. Et elle nous reçoit dans un merveilleux lieu. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais allez regarder sur le site internet ou mieux aller faire un soin directement à l'éveil des sens. Vous verrez un petit peu que vous ne serez pas déçus du tout, bien au contraire. Fabienne est une merveilleuse personne aussi, elle vous accueille vraiment chaleureusement, donc on prévoit tout pour que vous vous sentiez bien. Il y aura les tables de massage disponibles, le local est très grand, très espacé, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans une bonne ambiance de travail. Il y a aussi tout un aspect hyper convivial pendant les formations où, comme Gaëtan l'a dit, ça se veut d'être bienveillant, mais aussi d'être à l'écoute des besoins de chacun. Donc nous sommes en groupe, mais nous sommes tous uniques dans un pluriel. Ça veut dire que ce thème, on va le vivre avec vous. Pour celles qui font tout le thème, 42 jours de formation, ça veut dire que ça va être intense. On va créer aussi peut-être des liens entre vous. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de pouvoir se mettre dans la synergie d'un groupe. Et chaque formation chez VIP est aussi une transformation. Ça veut dire que on a pour objectif que vous en sortiez grandi, que cette pratique, vous pouviez directement l'utiliser dans votre pratique quotidienne, c'est-à-dire que chaque module est certifiant, si on peut appeler ça une certification. La vraie certification, je dis toujours, c'est la vie. Hein, c'est les sujets qui viendront à la maison qui diront oh, ça m'a fait du bien ton massage, c'était quelque chose de génial. Ou ah, j'ai appris à décoder plus juste avec toi. Ou encore tiens, le langage de mon corps, maintenant j'y suis attentive. Donc voilà, en tout cas, on va dire que c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu d'échange et de partage. Donc l'éveil des sens, c'est là où nous vous recevrons. Et voilà, ça touche à sa fin. Donc nous allons vous dire, en tout cas à tous et à toutes, bienvenue pour cette formation. Et nous sommes ravis en tout cas de partager ce moment avec vous. On a hâte de vous faire découvrir tous nos massages ou encore la thérapie psychosensorielle, la thérapie psychomotrice, le décodage biologique et tout ce qui tourne autour du langage du corps. On a vraiment, vraiment, vraiment hâte de débuter avec vous. On est très, très enchantés de commencer des nouveaux thèmes à chaque fois. Et puis, chaque fois, pour nous, c'est une belle aventure que de se découvrir tout ensemble et de co-créer cet thème-là. Donc, moi, je vous dis déjà merci pour d'avoir suivi ce Zoom avec nous. Merci également d'avoir pu participer et d'avoir pu peut-être mettre votre pierre à l'édifice dans cette merveilleuse formation de par vos échanges ou vos partages. Je remercie aussi l'équipe qui travaille avec moi sur ce thème et merci à la Ligue pour les inscriptions, pour l'organisation parce que c'est aussi un sacré boulot. Donc merci à tous, à toutes et bienvenue dans ce thème du corps au cœur. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de fin pour ceux qui prendront le temps de nous suivre au niveau de cette vidéo, les filles. Ben, comme tu disais, merci de nous avoir suivis et puis au plaisir de vous rencontrer pendant ces journées d'émerveillement sur le corps et le cœur. Merci beaucoup. Merci tout plein. Et puis à très vite alors. À tout bientôt. Merci. Merci À bientôt. beaucoup.